je suis Arnaud et aujourd'hui avec mon collègue Mansour, nous allons vous parler des TIPS. Les TIPS, dont l'acronyme signifie Treasury Inflation Protected Securities, sont des obligations indexées sur l'inflation émise par l'État américain. Pour faire une analogie, en France nous avons les OATI, indexés sur l'inflation française. Les TIPS sont considérés comme des investissements non risqués, car ils sont soutenus par le gouvernement américain. De plus, le montant nominal grimpe avec l'inflation, qui est mesuré par le CPI, Consumer Price Index, alors que les taux d'intérêt restent fixes. Il existe deux types d'obligations indexées sur l'inflation, aussi appelées linkers. Le premier type traite sur les obligations dites Capital Indexed Structure. L'indexation porte sur le principal et les coupons. Les cash flows de ce type d'obligations sont indexés sur la variation du CPI entre le jour de l'émission du titre et le jour du paiement. Le versement du principal est égal à la valeur nominale multipliée par la valeur cumulée des changements de l'index d'inflation. Le deuxième titre traite sur les obligations dites Coupon Index Structure. L'indexation porte uniquement sur les coupons pour ce cas-là, mais elles sont très peu traitées sur les marchés comparées aux obligations à capital indexé. Les TIPS ont aussi des avantages très spécifiques. En effet, pour l'émetteur, si l'inflation est élevée et volatile, les TIPS représentent une solution pour s'insérer dans le marché des capitaux. Ils apportent aussi de la stabilité à la politique monétaire du pays. Pour les détenteurs de tels titres, ils apportent une meilleure couverture contre l'inflation que des instruments d'investissement traditionnels. Les TIPS sont aussi moins volatiles que les obligations nominales. Et enfin, ils apportent une diversification au portefeuille de l'investisseur. L'inflation est définie comme l'augmentation du coût de la vie. Plus l'inflation augmente et plus la quantité de biens et services que vous pouvez acheter avec la monnaie concernée diminue. Cela correspond à un panier de la ménagère de plus en plus cher. Le CPI, Consumer Price Index, est un indice publié par le Bureau of Labor Statistics. Il correspond au prix du panier de la ménagère car il mesure l'évolution du niveau moyen des prix des biens et services consommés par les ménages. C'est donc un estimateur de l'inflation. Les banques centrales, ici la Fed, cherchent à limiter l'inflation et éviter la déflation, trouver le juste milieu dans le but de garantir une économie stable. Le dot plot représente les votes des membres de la Fed concernant les taux d'intérêt. Une hausse des taux signifie une baisse de l'inflation car les gens ont tendance à épargner, ce qui ralentit l'économie en raison d'une baisse de la consommation. L'inflation est considérée comme le pire ennemi des obligations. Une augmentation des prix signifie une baisse du pouvoir d'achat. Les investisseurs vont alors réduire leur investissement dans des obligations dont le rendement serait menacé par l'inflation. Les TIPS cherchent donc à résoudre ce problème. Maintenant, intéressons-nous un peu plus à la valorisation de ces TIPS. Les TIPS appartiennent à une famille de produits appelés les obligations indexées sur inflation, autrement dit les OII. Les OII ont deux dimensions. Une composante dynamique, la partie réelle, décrivant le net d'inflation. Elle n'intègre que les anticipations des intervenants sur le rendement des taux réels. L'autre composante est la composante mécanique, représentée par la capitalisation de l'inflation sur la durée de vie du titre. Le ratio d'indexation sur indice des prix à la consommation, le CPI, mesurant l'inflation ou la déflation au sein de la zone de l'émetteur. Une OI voit ainsi son prix varier en fonction de l'évolution des taux réels et de son indexation sur l'inflation. Un économiste du nom de Irving Fisher met en relation ces différentes composantes dans sa fameuse équation où il précise la relation qu'il y a entre le taux nominal et le taux réel. En effet, le taux nominal est égal au taux réel plus les anticipations d'inflation, aussi appelées break-even d'inflation. Le break-even d'inflation représente la différence de rendement entre une obligation classique, nominale, et son équivalent indexé sur l'inflation, taux réel. Il mesure donc les anticipations d'inflation pour un même émetteur à même échéance. Ainsi, sur une période donnée, si l'inflation réalisée est supérieure au break-even, l'obligation indexée générera une meilleure performance que son équivalente nominale. De manière générale, lorsque l'on parle d'une obligation indexée sur l'inflation comme un TIPS, on traitera sur le taux réel. L'un des avantages qu'ont les TIPS est la protection contre un scénario de déflation. Le Deflation Floor garantit aux détenteurs du TIPS le principal si l'on rentre dans une période de déflation. Pour faire le rapprochement avec le CPI, si celui-ci baisse, les acheteurs recevront soit le principal à l'inflation, soit la part value à maturité, quel que soit le plus grand. Ainsi, on peut dire que les TIPS ne perdent pas leur valeur pendant une déflation.